C'était très compliqué, c'était extrêmement compliqué.
Et je voyais le visage de Papa Émile devant moi. Et je suis sorti de cette épreuve, rassuré encore du fait, Papa Chrisman, que Dieu est avec nous, que la solution est juste à côté de nous, que quand nous avons une situation, quand nous perdons le temps de courir là, de courir, la solution est juste à côté. Donc avant d'aller même à l'hôpital et tout, il faut se référer à un Émile Donné. Parce que moi j'étais dans ma chambre, j'étais seul dans ma chambre. Et Papa Malonga était au salon. Je n'avais aucune possibilité d'appeler ni Malonga ni Iwangu. Et ma respiration s'est coupée. Je n'ai pas respiré, je comptais le temps sur mon portable. Ça a pris près de 25 minutes. J'avais une lourdeur au poumon et je commençais, mais je savais que je ne partais pas. Très souvent, c'est nous-mêmes qui ouvrons la faille. Ça dit que quand membre que Koumine Beno, qu'est-ce que l'examen de? En toute humilité. Parce que qui m'a d'un coup de fungu laver porte. Et ce qui a fait que j'en arrive là, c'est la colère. Quand j'arrive au salon et que j'ai eu d'informations par Papa Malonga, je tempête Papa Chrisman. Ça dit que je suis allé dans une colère verte. Et quand je repars dans la chambre, bam. Et j'avais l'impression que Papa Émile était en train de me dire, mais tu connais les points faibles par lesquels Satan peut t'avoir. Pourquoi quand ça arrive, tu ne te souviens plus de ça? Frères et sœurs, la différence entre Beto, na ba prière à Kaka, je ne juge pas. C'est que nous-mêmes, nous pouvons dire oui, la solution vient, ou non, la solution ne vient pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est extraordinaire. Nous avons dépassé le temps où on va prendre 30 minutes, 40 minutes pour prier sur quelqu'un. Non, il dit faites seulement une idée. Et quand ça m'arrive, je dis qu'est-ce que je dis? La faille est venue d'où? Parce que je partais d'un fait que le matin, j'ai animé une réunion quelque part. Et quand je suis arrivé sur la table, quelque part de César, quand je suis arrivé sur la table, j'ai vu la poudre noire. Et c'est quand j'ai vu la poudre là que j'ai été pris d'une grande fièvre. Et quand je repars à la maison, je suis sous le coup de cette fièvre. Quand m'arrive cette information qui me met maintenant en... Je me suis dit, en fait, la leçon c'est quoi? La leçon c'est qu'il ne faut jamais se dire qu'on est fort. Frères et sœurs, je vous dis, ça dit quelle que soit intimité en ensemble, il ne faut jamais te dire que tu es fort. Il faut toujours te dire que Seigneur, prends-moi 24 heures sur eux. Parce que tu ne sais pas, tu ne sais jamais à quel moment, frères et sœurs, nous sommes responsables de la bénédiction ou nous sommes responsables de la malédiction. Ça dépend de notre état. Le lion rôde rugissant, cherchant qui? Dévorer. Le pan ou kabukangama. Mais le pan kabufunganaiki n'a dit soum. Parce que Satan ne choisit pas, non, je vais attendre le jour où non. Lui, il est là en permanence, il y quête. Et il est le premier informé de l'ouverture. Parce qu'il cherche à rentrer. Et quand je me suis souvenu de ça, frères et sœurs, il y a une force qui m'est arrivée. J'ai pris l'eau de l'Anguetani qui était à côté. Je crois que c'était même pas plus d'une goutte. La première goutte a suffi et j'ai rendu. Je vomis plus de 14 fois. Et c'est après où j'ai appelé Papa Malonga. J'ai dit parce que je n'aime jamais être malade à Dolisie. Quand je suis la santé un peu, je préfère être à côté des enfants. Donc j'ai dit à Papa Malonga, on roulerait. Je crois que c'est le premier voyage que j'ai fait et que je n'ai pas pu supporter dans la voiture. C'était un voyage difficile. Et je suis venu droit à la clinique. Frères et sœurs, notre Dieu ne ment pas. Mais à la lumière de ce que la sœur là venait de dire, de ce que Papa Chrisman venait de dire, il faut se poser la question de savoir aujourd'hui, qui connaît Émile? Parce que c'est ça la question. Si tu étais venu poursuivre papa et maman, tu es venu poursuivre la copine, l'ami, pour le tombage, pour le plaisir, pour boire. Mais tout ce qu'on va te dire, ça ne sert absolument à... Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Sinon, quel est l'intérêt aujourd'hui? Regardez, Papa Ténor va décoller tout de suite, là, il va partir. Vous allez voir dans la comptabilité de Luzolo, il n'y a aucun franc qui a été sorti pour cette mission. Aucun. Pourquoi? Parce que quand tu as la compréhension de la mission d'un Émile Donné, tu te donnes. Et quand tu te donnes, Dieu aussi te donne. Et que quand tu te donnes, tu dis c'est pour continuer à faire ça, sa mission. C'est cette génération-là que nous voulons aujourd'hui dans l'association. Quand je parle de génération, je ne parle pas que de jeunes. Quand je parle de génération, c'est-à-dire jeunes et anciens,
tous ceux qui ont compris la vision d'un Émile, ce n'est plus la vision de venir terminer ta carrière dans le Zolo parce que tu n'as pas pu t'en sortir ailleurs. C'est la vision de faire sa volonté. Mon malgré état, parce que il y a des moments où je reste tranquille et dis, ah mais Seigneur, pourtant tu m'as montré ça. Mais pourtant je connais ça. Mais c'est ça, l'homme n'est pas Dieu. Donc il ne faut pas te dire, tu es avec moi, il m'arriverait absolument. Le train va passer, toi tu dors sur. Il faut toujours te remettre en question. Pendant que vous êtes là, non? Mais quand tu vas souci, ça dit papa mais c'est du tico, tac. Donc tu es venu, c'est 9h30, tu vas sortir sans solution. Non, il y aura toujours là. Est-ce que vous comprenez ça? Sauf que chez papa mais c'est pas, bah oh il qu'on soit visa. Quand papa Ténor m'a dit visa, il dit, oh papa Ténor, quelqu'un fou moi. N'a mani mais papa Émile. Mais dès que tu vas aller là-bas, on va te donner le visa. Ça va être automatique. Et ça a été aussi. Il a demandé une chose, on a donné deux. Il a demandé entrée unique, on a donné multiples entrées. Sans lui demander. J'ai dit, oh, tu vas pour faire le travail d'un Émile. Il dit, ça ce n'est que le début. Si on avait des sièges bien établis, États-Unis et tout, on voyage. Parce que c'est le siège qui invite son président. Pasteur Papa Ténor, son siège, le siège des États-Unis, invite son président. Quand on vérifie le siège des États-Unis, c'est ça. Il faut qu'on arrive à ce Luzolo là. Pas Luzolo, beaucoup de là, non. Et nous allons lui arriver. Parce que ce n'est pas la volonté des hommes. C'est la volonté d'un Émile. Ce n'est pas la volonté des hommes. Si c'était la volonté des hommes, vous ne seriez pas là. Maman Bambo. Depuis 7 ans, ce gars-là qui bateau. C'est pour ça que moi je me plains quand je dis à des gens qui sont fatigués. Mais vous êtes fatigués, vous avez suivi qui? Pour vous fatiguer, il faut avoir suivi les hommes. Si c'était se fatiguer, on a monté à l'Assemblée parce que rien ne couvert le fatigué. Mais nous, là, les 30 procédures judiciaires dont on parle, 25 me concernent moi. C'est-à-dire sur les 30 procédures dont on parle, 25 c'est contre ma personne. Donc j'allais dire, t'as la mais non, c'est la mission. Donc ceux qui sont venus à quelle heure bientôt prier le malade, finir prier. Mais tout c'est la sensibilité de Dieu. Seigneur, je traîne cette affaire. Moi, j'étais seul. Je dis, je vais faire un message au suivant général, comme on voit l'ambulance. Après, il dit, je vais aller tomber dans la gueule du loup. Mais quelle ambulance? Pas ambulance, ça va aller camion papa Malone. J'arrive à vous dire, on m'appelle encore pour me donner un boulot. Celui qui me donne le boulot, il ne sait pas dans quel état. Donc, j'étais en train de rire, j'ai dit à papa Malone, ah, le Zimbamoto. Ah, mais c'est ça. Vous ne pouvez pas être en paix parce que Jésus n'avait pas été en Zababongé. Ah, frère et soeur, malade aussi, c'est normal. Il faut que vous bénissez moi des fois. Dieu voit la foi de quelqu'un aussi. Hein? N'est-ce pas? Mingi Kota est malade, non? Bah, ça va pas même la malade, non? Donc, merci malade. C'est pas ça. Parce que malade, je vois que ça va pas même. Mingi Kota est Kifoum. Vrai ou faux? Ah, Kifoum, Mamounia. C'est-à-dire que t'as dit, frère, dis, moi, c'est dans ce sens qui Kifoum. Mais avant que c'est vous qui vous mourir, il faut que vous ayez attention à ce côté de mourir. C'est ça d'abord qu'il faut faire. Avant de pleurer mourir, il faut d'abord faire attention. Qu'est-ce qui rentre là pour faire que le mourir ne se sente pas? C'est ça le plus important. Nous allons tenir les mains sacrées. Non, soyons heureux, frères et sœurs. Sans papa, mais nous ne serions absolument. C'est pour ça que les Samba Bimfumu. Nous ne sommes en compétition avec personne. Tu es là, le travail de papa que tu dois faire, si c'est en tant que choriste, fais ça en tant que choriste, mais ne cherche pas à être chef de la chorale. Tu es là, c'est le travail que papa t'a donné, ne cherche pas à être commissaire. Nous ne sommes en compétition avec personne. Nous faisons le travail de papa. Ce n'est pas les chefferies de Biba Boutangé, tu as 60 ans, tu n'as jamais commandé, et tu cherches les chefferies de Luzolo. Nous on commande depuis l'âge de 13 ans. Garde-vous, papa te va la garde. Donc on n'a pas de chefferie à chercher. Que depuis 60 ans, même dans une aucun tout est commandé. Donc tu as un peu de chefferie de Luzolo. Non, on est en compétition avec eux. Félicitez les papas là, l'âge qu'ils ont atteint. Et il vient vous donner un témoignage de Luzolo. Alors vous allez chercher des trucs la rose quoi chez lui. Parfois ceux qui viennent chercher, vous êtes vous-même de la rose quoi. Nous allons tenir les mains sacrées de Luzolo, c'est ça, non? C'est les sorciers qui cherchent souvent à dénicher d'autres, alors que les autres ne sont pas des sorts. Nous allons tenir les mains sacrées de papa. Applaudissons! Applaudissons! Beto Yamayawe!
écrit que nous serons toujours la tête, jamais la queue. Il est écrit que nous serons toujours la tête, jamais la queue. Oui, mon Dieu est merveilleux, il est merveilleux, car il fait des choses inimaginables. Oui, mon Dieu est merveilleux, il est merveilleux, car il fait des choses inimaginables. Papa Émile, notre Seigneur et notre Dieu, à la tête comme toujours, à gauche, à droite, l'alpha et l'oméga. Amen. 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 Je vais te 5 minutes, je vais simplement dire ceci. Félicitations, Papa Chrisman. Papa Chrisman, vous qui défendez la vie de Papa, dans votre vie, vous sentez aussi sa présence. Je suis sûr que Papa Chrisman, une fois que tu t'es exprimé, que tu as fait un plaidoyer, quand tu reviens, quand tu suis, tu es même surpris. Mais est-ce que tout ce que j'ai dit est sorti de moi? C'est là où on sent que c'est l'Esprit lui-même qui guide. En tout cas, merci beaucoup pour cette grande mission. Moi, ce que j'ai retenu de cette mission, c'est que les choses ont évolué. Parce qu'avant, nous étions indexés simplement, purement et simplement. On avance, le reste entre les mains de Dieu. Pour Papa Émile, je crois que nous, on fait notre rôle, hein? On vous parle. Mais j'ai fini par comprendre que les bonnes choses de Papa Émile ne peuvent être comprises que par ceux qui ont l'onction. Ceux qui sont venus pour autre chose, ils ne comprendront absolument. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des papas et des mamans ici qui ne parlent pas d'eux, mais qui sont les vrais défenseurs d'un Émile sur tous les plans. Mais ils ne parlent, ils ne s'agitent pas. J'ai un monsieur qui est arrivé à la section d'avancement Canon, lui-même, ayant suivi la télé ou quoi. Il a fait son témoignage qu'Émile lui a dit de venir. Et il est venu. Après, je suis sûr qu'il n'a jamais été pris dans une sous-section. Pourquoi on lui donne les conseils? Pourquoi? Lui-même, il s'est cultivé. Et je suis très heureux. À chaque séance ou à Canon ou ici, je suis très heureux de le voir toujours présent. Je crois qu'aujourd'hui, c'est mon frère. Vous pouvez venir. Voilà ce frère-là. Il est dans le Zolo. Ça fait 2 ans déjà, mon frère. Combien? 2 ans. Ce frère-là est venu, il a débarqué de lui-même. Il est venu, il a dit, il a été sensibilisé par qui? Émile Loufoy. Il est là. Et il n'est plus jamais reparti. Alors que je craignais, je me disais, ah, mais on ne l'a pas pris, on ne l'a pas coaché, on ne l'a pas... Mais il s'est référé à qui? Il a dû se dire, Guy Émile, c'est toi qui m'as demandé de venir. Et pour mon évolution dans l'association, je me remets à ta... Et il est là, il ne parle pas, il est là. Vous et nous, on est là depuis des années. On passe notre temps à parler, à crier des choses inutiles. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui nous accordent l'importance. Mais regardez ces frères-là. Il est là, il y a encore d'autres, il peut y avoir d'autres exemples. Mes frères, mes soeurs, oh papa Émile, il n'y a pas match. Ma mère est là. J'ai défendu à la soeur là de faire le témoignage, mais ma maman m'a assisté dans le témoignage. Elle peut dire si je mens, ma mère était là. Mais je n'ai pas voulu que cette soeur qui nous a fait le témoignage témoigne. Mais quand elle me témoigne, maman est là. Témoignage en Bongo. Ma mère est là. Je lui ai défendu de prier. Mais je vous rends le témoignage sans donner le nom de la soeur parce que pour moi c'est un témoignage qui est très très important. Cette soeur-là arrive à Luzolo, membre confirmé de l'EPH, et à un moment donné, elle est découragée. Elle dit, papa Émile, je ne veux plus continuer avec le Zolo, je prends les marinières, je prends tout, je laisse tomber. Parce que je n'arrive plus. Je rentre dans le Zolo, mon mari m'abandonne. Parce que mon mari dit, où c'est le Zolo, où c'est moi. Je n'arrive plus. Elle dort. Suivez très bien le témoignage. Elle dort. Une vision comme pas une vision. C'est papa Émile qui vient lui donner la somme de 1 million. Dans le rêve. Dans une enveloppe bleue. Papa Émile lui donne 1 million. Elle garde le million en main et quand elle se réveille, elle garde dans les mains après 1 million. Donc, elle dit, ah! Et c'est le téléphone qui sonne chez son enfant.
on l'appelle quelque part. Oh, on voit l'enfant rapidement à tel niveau, on a un colis à te donner. Ma mère est témoin. Elle va là-bas, dans un emballage bleu, on lui a remis la somme de 1 million. Témoignage, c'est du tic au tac. Je la vois comment elle est en train de tomber aujourd'hui. Non, je dis, Yann, il a tombé qu'un million. Mais je l'ai dit comme ma banque, il ne faut pas donner le. Mais pour moi, c'est un témoignage qui est important, papa. Vous allez dire, ah, mais vous aussi, vous pouvez avoir quoi dire, papa, mais que peut se 1 million. Jésus n'a pas guéri tous les malades en prenant la boue et en mettant. C'est ça le problème. Le destin de chacun de nous appartient à qui? À Dieu. De la plupart de mes amis, sur un plan de position sociale, je suis peut-être le seul qui est resté derrière. Tous mes amis à l'étape actuelle sont là. Donc tu fais le choix. Tu fais quoi? Le choix. Et la vie c'est ça. C'est la jeune sœur qui nous a dit. Ou tu aimes le monde et tu n'aimes pas Dieu. Ou tu aimes Dieu et tu renonces au. Frères et sœurs, c'est pas, nous on n'est pas là parce que bon, on dit bon, on reste dans le solo chaque mois, chacun de nous se partage des sous et tout. Non, c'est pas ça. Donc, pour terminer, pour schématiser le tout Papa Chrisman, il y a dans la vie et dans ce que nous faisons, 1, le choix de Dieu, 2, le choix des hommes. Le choix de Dieu, c'est ce qui intéresse, le choix des hommes, c'est ce qui intéresse les hommes de la terre. Et c'est un choix qui se périme dans le temps. Le choix de Dieu, il ne sera pas reconnu par les hommes à un moment donné. Mais il sera reconnu à la fin parce qu'il est le choix de Dieu, parce que Dieu est souverain. C'est pour ça que le nom de Jésus, bien que rejeté par les pharisiens soutenus par le pouvoir romain, ça n'a pas empêché le nom de Jésus d'être glorifié aujourd'hui par tout le monde. Nzambabogé. Le peuple est resté dans ses choix. Moïse, le choix de Dieu. Mais quand Moïse s'éternise, comme disaient les uns, sur la montagne, le peuple de Dieu fait son choix. Et le choix du peuple de Dieu a conduit où? A conduit où? Fautor. Les prophètes, quand il y a eu les prophètes choisis par Dieu, il y a eu d'autres personnes qui ont voulu faire comme les prophètes. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que chaque fois que quelqu'un s'est levé pour parler en son nom, ça a duré le temps que ça a duré. Mais ça s'arrête dans le temps. Ça s'arrête dans le temps. Ça va boguer. Le choix de Dieu, c'est Jésus qui choisit les fils de Zébédée et ses disciples. Les pharisiens n'ont pas été choisis par Jésus. Ils se sont retrouvés, comme ils aiment les responsabilités, comme nous. Ils ont fait les Sanhédrins, Caïphe et tout ça. Donnez-moi un bureau que les disciples avaient constitué, avec un président, un chargé à l'organisation. Vous en connaissez, hein? Les disciples sont le choix de Dieu. Et aujourd'hui, c'est facile de connaître lesquels sont en Émile et lesquels ne sont pas en Émile. Pourquoi? Émile dit, je suis le fidèle continuateur de l'œuvre de qui? Je suis le jardinier de qui? Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16. Qui parle dans Jean 16 de 10 à 15? C'est Jésus. Donc, Émile, similitude avec Jésus. Les membres de l'OPH doivent avoir aussi une similitude avec qui? Avec les disciples. Vous comprenez, non? Est-ce que les membres de l'OPH aujourd'hui, lesquels agissent comme les disciples, hein, et lesquels agissent comme les pharisiens? C'est facile à comprendre. Les pharisiens, moins de problème, ils vont voir Bafoumu. Pilate, Jésus en bandia. De temps en temps, qui fait ça? Qui fait ça? Vous avez vu les Pierre aller accuser chez Pilate une fois? Papa Chrisman l'a dit. Nous nous sommes retrouvés devant des enjeux où on nous dit portez plainte. Parce que là vous avez raison, on a dit on ne porte pas plainte. Papa Chrisman, vrai ou faux? On a dit ça c'est mauvais, ça, mais ça c'est grave ce qu'ils ont fait. Allez porter plainte, on a dit nous on ne porte pas plainte.
Parce que c'est la mission de qui? Donc frères et sœurs, ne vous en faites pas. Le choix des hommes, ça va s'éteindre. C'est pas la peine d'aller rentrer dans le jeu de Dieu. Ça ne servira absolument à... Le choix de Dieu, il restera d'éternité en éternité, comme Jésus. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Non, mais c'est une nouvelle formule de condamner Jésus de plus belle. Parce qu'on ne fait pas exactement ce que Jésus demande. Donc voilà, soyez tranquilles, soyez sereins. Nous sommes en train de donner la main. Frère, je sais que quoi avait un jour ou non? Oh, réconciliation, papa Mikoungi, quel poste tu vas occuper? Je n'aspire à aucun poste. Je ne suis pas venu chercher un poste. L'apôtre Paul, Jésus ne lui a pas dit, je te mets à la tête des disciples, tu es mon successeur. Non. Même à Pierre, quand Pierre lui pose une question directe, il répond en disant, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Interprétez maintenant. Donc soyez pour vous tranquille, il n'y a pas de problème de leadership en moi. Dès que je vais voir que c'est bon là, mais je vais me retirer dans ma ferme, en train de cultiver mes tarots. Mais mon vœu avant de quitter cette terre, c'est d'aller dans le monde entier et annoncer que nous avons vu quelqu'un qui, bien que homme de la terre, n'est pas un homme d'eux. Et on n'a pas besoin de Mimfoumou pour faire ça. On n'a pas besoin de Mimfoumou pour écrire des livres. On n'a pas besoin de Mimfoumou pour faire des téléfilms. On n'a pas besoin de Mimfoumou, papa Modeste Pangou. Vous ne l'avez pas suivi à la télé? Il est au Picopin, il est au PCI. Mais il était posé, hein. Donc, papa, laissons, nous sommes en compétition avec eux. Les gens sont en train de dire non, leadership, non, Baba Niaï, Baba Kisalou. Nous, on a faussé la compréhension de la mission d'Émile Gouné. Nous tous, y compris notre génération. On n'a plus quelque chose de nouveau à apporter. Il faut laisser à ceux qui ont compris la vision de prendre l'association et de la mener de l'avant. C'est tout. Donc, vous verrez jamais un Nikungi, comme on m'a dit, réunion, le DP va être président, toi tu vas être vice-président. Je ne suis pas dans un parti politique. Ça ne m'intéresse pas. Là, papa Chrisman, papa Émile est Dieu. Moi j'ai accepté papa Émile comme Dieu aussi. Parce qu'il m'a éduqué. Quand je commettais, j'ai dit, quel est cet homme-là qui prend le temps de t'éduquer? Papa Émile a pris le temps de m'éduquer. Quand il y a une erreur, papa Claver, il m'envoie la cassette. Il dit, papa Mikungi, attention, ne fais plus comme ça. Quelqu'un qui ne veut pas de ton bien, comment il peut prendre autant de temps pour t'éduquer? Et c'est ce qu'on a dit ici tout à l'heure. Comment il va nous enseigner? Si c'était les voleurs là, pour avoir les visas, ils n'ont pas le temps de vous éduquer. C'est le temps de chercher à ce que vous venez donner l'argent. Papa m'avait dit, attention, il faut savoir, un spirituel doit savoir par où le diable peut rentrer. Et quand tu le sais, ton combat c'est de prier tous les jours pour que ça, voilà. Et je vous ai fait passer ça parce que il y a des gens, quand ils écoutent les reproches de papa, ils arrêtent la cassette, ils ne suivent plus. Mais en fait, la voix de papa, c'est la vie. Il faut écouter surtout ce qui n'est pas bien pour toi. Et beaucoup ont bloqué les messages de papa parce qu'ils se retrouvaient là-dedans. Or, le message de papa, même quand tu te retrouves en faute, il faut le publier. Parce que ce n'est pas ton association. Toi aussi, tu es en train d'apprendre. Toi aussi, tu es en train de chercher à évoluer. Nzamba Bongé. Maintenant, pour Pâques, beaucoup se posent des questions. On ne communique pas pour Pâques. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous ne communiquons pas pour Pâques. Un point. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, mais maintenant, au cas où les billets, on ne communique pas aussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va pas vous prendre au dépourvu. S'il est dit que c'est bon, la majorité d'entre vous ne payera absolument rien. C'est tout ce que je peux vous dire. Je remets la parole à Papa Christ.